Bonjour, alors aujourd'hui nous allons voir le télétravail en Bulgarie, les règles inhérentes au télétravail en Bulgarie. Ceci est la partie 3 d'une série de vidéos consacrées au droit du travail en Bulgarie. Le télétravail, c'est un sujet hyper important dans ce pays puisque la plupart des ressortissants étrangers qui viennent travailler dans ce pays font du télétravail ou en tout cas travaillent en remote puisque c'est une pratique extrêmement répandue. La plupart des emplois qui sont proposés aux étrangers qui ont une qualification faible, sont des emplois en call center et tous ces emplois sont réalisables en télétravail. Donc c'est un sujet qui mérite une vidéo à part entière et c'est pourquoi je vais dédier cette troisième partie exclusivement à ce sujet, d'autant plus qu'il y a eu des changements récemment. Cette année, il y a eu un amendement qui est sorti, qui vient modifier le code du travail et différentes règles inhérentes à celui-ci. Donc c'est parti, je vais déjà te donner la définition de ce qu'est le télétravail. Alors, le télétravail, c'est une forme d'organisation du travail où le salarié ne travaille pas dans le lieu qui est normalement prévu pour le travail en entreprise. Donc, mais attention, parce que ce n'est pas nécessairement le domicile. L'amendement qui est sorti cette année est venu rajouter en fait est venu modifier la définition du télétravail en disant que c'est un lieu dans une pièce au domicile de l'employé ou dans une autre pièce de son choix. Pas nécessairement. En fait, le domicile, ça peut être un lieu de coworking ou tout autre lieu. Le télétravail, c'est tout d'abord ce qu'on appelle est basé sur la pratique du double volontariat, c'est-à-dire que le télétravail, en fait, est toujours volontaire. L'employeur ne peut jamais imposer le télétravail à aucun salarié. Refuser n'est jamais fautif et on ne peut être licencié pour un refus de télétravailler. Le télétravail, il est régi par les articles 107 et suivants du Code du travail. Le salarié, quand il télétravaille, il doit respecter les règles de santé et de sécurité au travail, c'est-à-dire qu'il a les mêmes obligations que s'il se trouvait dans le lieu de travail, dans l'entreprise en fait. Et aussi, il doit donner accès à l'employeur et aux autorités de surveillance où se trouve le lieu de travail à des fins d'inspection. Alors ça, c'est précisé dans le code, mais ça ne veut pas dire que l'employeur peut venir chez vous comme ça. Il doit pouvoir avoir un moyen de contrôler l'exécution des tâches et l'exécution du travail. Mais dans les faits, il ne viendra pas chez vous. Il y a trop de risques juridiques et il n'a pas que ça à faire d'ailleurs. Mais en principe, il est inscrit dans le code que celui-ci pourrait avoir accès aux locaux dans lesquels vous travaillez. Voilà, c'est important de le savoir. S'il y a un accident de travail, si vous vous blessez chez vous, si vous avez un problème de santé, en principe, c'est pris en charge par l'employeur. Maintenant, l'amendement, donc je vais quand même le donner, donc c'est celui qui a été publié le 29/03/2024 au journal officiel et qui est rentré en vigueur le 2 avril, est venu rajouter que avant l'employeur en fait devait réparer devait prendre en charge la réparation, il devait prendre en charge tout ce qui était lié aux frais médicaux, aux problèmes que vous avez eus à cause de votre accident de travail. Mais maintenant, c'est plus le cas. Si en fait vous n'avez pas respecté en tant qu'employé les règles de santé et de sécurité, les normes santé et sécurité, qu'on les appelle comme ça, celui-ci pourra avoir une responsabilité réduite ou dans ce cas-là ne pas avoir de responsabilité du tout. Donc ça, c'est important de le souligner. Faites attention chez vous. Si le télétravail est occasionnel, il n'y a pas besoin d'avenant. Ce qui veut dire que si vous avez contractualisé votre lieu de travail à l'entreprise, mais que une fois tous les 2-3 semaines, vous faites
une journée de télétravail, celui-ci n'a pas à être contractualisé dans le contrat ou par un avenant. Ça, c'est une partie très importante parce que ce sont des droits que le salarié a et qui sont vraiment géniaux en Bulgarie. Et c'est super important de le savoir. Je vais vous le lire parce que ce sera mieux dit que si je le disais sans le lire. Les employés travaillant à domicile sont libres de choisir l'heure de début et de fin, ainsi que la répartition de leur temps de travail, sous réserve de respecter sa durée légale. Bien sûr, vous devez respecter un nombre d'heures. C'est pour ça que souvent on va vous demander en fait, de noter le nombre d'heures de travail que vous faites sur un logiciel, sur un système d'information. Vous allez booker des heures dans le système pour pouvoir dire à votre employeur que vous avez travaillé X nombre d'heures. Mais en fait, vous êtes libre de vous organiser comme vous voulez. Il y a une exception à ça. C'est que si une tâche a la nécessité d'être réalisée par vous de manière urgente, et bien dans ce cas-là, vous devez l'accomplir. Et vous ne pouvez pas organiser la réalisation de cette tâche de la manière que vous voulez. Mais parce que c'est justifié par la nature de la tâche à accomplir et proportionné au but recherché. Notion classique en droit, donc. Si vous avez un cas urgent à régler, si l'entreprise a un problème, eh bien, il faut que vous soyez disponible. Voilà, c'est important de le savoir. Mais à part ça, vous êtes libre en fait de ne pas, d'organiser votre journée comme vous le souhaitez. Ensuite, à ce propos, les employés travaillant à domicile sont libres de choisir les périodes de repos au sein d'une journée de travail, entre les jours de travail et au cours de la semaine. Donc là, vous voyez que si vous voulez, vous pouvez gérer tout ça comme vous le souhaitez en fait. Donc c'est très intéressant. Un point primordial, ensuite, aucune condition de travail à durée indéterminée ni d'heures supplémentaires ne peut être établie. Pourquoi ? Parce qu'on veut protéger le salarié qui travaille à domicile, on veut le protéger du surmenage et d'être exploité à distance. Donc vous ne pourrez pas en fait travailler plus que ce qui est contractuellement prévu. En plus, vous avez de toute façon un nombre d'heures maximal. J'en parlerai dans d'autres vidéos. Mais voilà, ça c'est intéressant, vous devez respecter et l'employeur ne peut pas vous imposer des heures supplémentaires. Également, j'ai oublié de dire qu'avant l'amendement qui est sorti cette année, en fait, l'employé il devait être disponible auprès de l'employeur, en fait, lorsque celui-ci était en communication avec un partenaire commercial, un business partner. Est venu se rajouter aujourd'hui une contrainte supplémentaire sur le dos du salarié, qui est que maintenant, l'employé doit être disponible quand l'employeur est en communication avec des tiers aussi, également. Et quand c'est avec des business partners aussi. Ça, c'est important de le savoir. Ensuite, je vais vous parler maintenant de ce qui a profondément modifié l'amendement en fait, de ce 2 avril 2024 et qui a plutôt été positif en fait pour tous les télétravailleurs en Bulgarie. La première chose, c'est que si vous êtes employeur, c'est important. Il y a désormais une responsabilité conjointe, c'est-à-dire solidaire en fait, de l'entrepreneur dans le cas d'un contrat de service. Si le co-contractant qui sous-traite ne respecte pas ses obligations de paiement envers ses employés. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que on a l'employeur en fait, on a un contrat de service entre cet employeur et le co-contractant. Si le co-contractant sous-traite des tâches à d'autres travailleurs, eh bien, il y a un lien qui se fait entre la responsabilité du co-contractant envers les employés et envers l'employeur. Donc, ça veut dire que si le co-contractant ne paie pas à des retards sur les salaires, par exemple,
par rapport à ses salariés, à lui, eh bien, l'entrepreneur qui est en contrat de service avec le co-contractant devra être conjointement solidaire des salaires impayés, par exemple. Donc ça, c'est très important à savoir, sauf si ce dernier, en fait, ne commet aucune faute et accomplit ses obligations de bonne foi et sans aucune erreur. Donc c'est la seule manière, c'est le seul cas de figure par lequel il peut se dédouaner de cette responsabilité conjointe, en fait. Ensuite, il y a un truc qui est bien, c'est que l'employé peut télétravailler dans plusieurs lieux. C'est-à-dire que maintenant, on peut contractualiser plusieurs lieux de télétravail. Si vous souhaitez travailler X mois dans telle ville et X mois dans une autre ville, bien sûr en Bulgarie, eh bien vous pouvez. Il faut simplement que vous ayez des adresses. Mais vous n'êtes pas obligé d'avoir un domicile qui est un seul lieu de travail, en fait. Ça, c'est très bien. L'employeur, il peut changer le lieu de travail pour 30 jours maximum par an, à la demande de l'employé. Si vous n'avez pas contractualisé un lieu de travail, mais que vous souhaitez partir quelque temps dans un coin, une autre ville en Bulgarie, vous pouvez demander à l'employeur et il sera obligé d'accepter pour une durée maximale de 30 jours par an. C'est-à-dire un lieu en fait qui n'a pas été contractualisé au préalable. Ça aussi, c'est très bien. L'employé doit fournir des informations écrites sur le lieu de travail. Donc ça, c'est une obligation envers l'employeur, c'est-à-dire que l'employeur a le droit de vous demander, je ne sais pas, votre lieu de travail, chez vous, il a le droit de vous dire, est-ce que tu travailles dans ta chambre, est-ce que tu travailles dans ton bureau, est-ce que tu travailles dans ta cuisine, quelles sont les conditions de sécurité chez vous, enfin, il a le droit de vous poser des questions qui relèvent pourtant un peu de la vie privée, puisque c'est chez vous, le domicile et le lieu de la vie privée. Mais comme c'est dans le cadre d'une relation contractuelle de travail, eh bien, il peut vous poser ces questions-là. Voilà. Maintenant, petit point sur les ressortissants qui habitent en Bulgarie et qui sont de l'Union européenne ou qui ne sont pas de l'UE, mais en tout cas qui ont la carte bleue, donc la carte de résident. Il faut que le télétravail soit contractualisé, à part dans l'exception que j'ai dite au début de la vidéo, où je disais que eh bien, le télétravail, en fait, le télétravail occasionnel n'avait pas besoin de contractualisation. Mais le principe, c'est que quand même, le télétravail doit être inscrit dans les contrats de travail. En général, les entreprises ont soit un accord collectif, qui proviennent de négociations entre syndicats et employés, soit, si on est sur des petites entreprises, eh bien, le télétravail est contractualisé directement avec l'employé. Maintenant, si on change d'adresse, ça c'est important, c'est que si vous changez d'adresse de télétravail, si vous déménagez, il faut impérativement changer son adresse de résidence qui est écrit du coup sur votre carte de résident. Sinon, vous serez en défaut de légalité et vous pourriez avoir quelques ennuis, donc toujours informer de son adresse qui est actuelle en fait. Ensuite, il y a une nouveauté sur les systèmes d'information. En Bulgarie, les systèmes d'information, c'est tout ce qui permet, vous savez, de collecter les données informatiques, de les stocker, de les enregistrer. C'est un système que toutes les grosses boîtes ont souvent. Donc, l'employeur, il doit toujours informer les employés des données qui sont collectées, stockées et liées au travail. C'est-à-dire que vous êtes chez vous et vous produisez, vous consultez des pages sur Internet, vous faites des choses sur votre ordinateur professionnel. L'employeur doit vous dire qu'est-ce qu'il collecte, qu'est-ce qu'il ne collecte pas, qu'est-ce qu'il regarde, qu'est-ce qu'il ne regarde pas. Vous avez le droit de demander ça pour savoir
quelles sont vos données qui sont collectées. Sachant que bon, si normalement tout ce qui est noté personnel, c'est-à-dire tous les fichiers que vous écrivez sur votre ordinateur comme étant personnels, privés, eh bien, l'employeur n'a pas le droit de les consulter. Tout le reste, c'est public. Enfin, public. Tout le reste est consultable par l'employeur. Enfin, il y a un droit à la déconnexion inhérent au télétravail, ce qui signifie que, et ça a été appuyé, ça a été rappelé dans l'amendement, en fait, ça existait déjà, mais ça n'était pas dans le code du travail. C'est venu dire quoi? C'est venu dire qu'en fait, le week-end et les heures pendant lesquelles vous êtes en pause, donc le déjeuner, les short breaks qu'on appelle, les pauses courtes, et les jours où vous ne travaillez pas, bon, l'employeur n'a pas le droit de vous contacter. Vous avez le droit à la déconnexion. Vous avez le droit de ne pas répondre à l'employeur qui vous contacterait pendant ces heures-là. Et en principe, il n'a pas le droit, en fait. Enfin, il a peut-être le droit de vous envoyer un message, mais vous n'êtes pas obligé de répondre en tout cas. Mais, petite exception pour terminer, il n'a pas ce droit-là, sauf si contractuellement cela est prévu, mais dans certaines conditions très strictes, il faut que, dans ce cas-là, il pourrait avoir en fait la possibilité de vous contacter en dehors de vos heures de travail. Mais normalement, vraiment au principe, ce n'est pas possible. Exception, dans certains emplois, si vous avez des lourdes responsabilités, si vous êtes un cadre, vous travaillez dans une entreprise, vous avez des lourdes responsabilités, bon, on pourrait imaginer qu'il pourrait y avoir un gros client qui vienne vous contacter, contacter l'entreprise, bon, et qui est en fait, qui soit primordial pour la survie de l'entreprise. Et dans ce cas-là, dans votre contrat de travail, il y aura écrit que dans des conditions telles que celle-ci, eh bien, vous devez pouvoir répondre. Mais sinon, vous êtes libre en dehors de vos heures de travail. Également, une des questions que quasiment tout le monde se pose lorsqu'on est télétravailleur en Bulgarie, eh bien, c'est est-ce que l'employeur a le droit de me surveiller avec un système vidéo? Je me rappelle qu'en 2021, lorsque je travaillais dans une société en Bulgarie, un grand groupe par lequel j'étais en télétravail et je faisais du service client. Bon, bref. En fait, est venu à un moment donné où ils ont voulu imposer un système de surveillance. Et c'est avéré que je ne connaissais pas le droit du travail et donc je me suis demandé à l'époque est-ce que c'était autorisé ou pas en fait d'appliquer ce type de système. Bon alors déjà il y a un truc qui est acté, c'est que tout système de surveillance, comme en Chine où en fait l'employé est surveillé 24 heures sur 24 pendant ses heures de travail, je veux dire, avec la caméra qui me filme tout le temps, ça c'est automatiquement c'est mort. C'est une telle violation de la vie privée que ça ne passe jamais, mais dans aucun pays, à part dans aucun pays démocratique et dans aucun pays de l'UE. Maintenant, en Bulgarie, il y a quand même un article 107i qui nous dit que un système de surveillance peut être installé, mais c'est le verbe pouvoir, sur le lieu de travail uniquement si cela est nécessaire. Donc là, c'est proportionné au but recherché, justifié par la nature de la tâche accomplie. Est-ce que l'employeur, eh bien, a une bonne raison de le faire? Et il faut que le consentement écrit du travailleur ait été obtenu. Résumé, c'est très simple. Il ne peut pas vous imposer une surveillance vidéo. Et quelque système de surveillance que ce soit. Un refus d'une telle proposition n'est pas fautif. Donc, c'est-à-dire que tout licenciement pour ce motif serait considéré comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, un licenciement nul, ou pourrait être réinséré dans l'entreprise si cela vous arrive en saisissant le juge. Bon, ça c'est quand même important de le savoir. Et au titre que vous auriez accepté,
il ne faudrait pas que votre droit à un espace personnel ne soit en fait, soit bafoué. C'est-à-dire que, de toute façon, vous aurez le droit à un espace personnel. Donc, ce sera par exemple un système où, une caméra prendra une photo de vous pour voir si ce que vous faites, vous êtes bien au travail ou pas, ou prendra une capture d'écran de votre écran pour vérifier que vous travaillez, et que vous n'êtes pas sur des sites, sur certains sites. Mais, à part bon, il faut quand même que ce soit, pas non plus trop, espion en fait, que ça fasse pas trop espionnage. Bon, voilà, c'est ce que je voulais rajouter. Donc voilà, ça c'était la vidéo sur le télétravail. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à vous abonner aussi et par la suite, nous rentrerons dans le dur, dans le gros du sujet, en ce qui concerne, le droit du travail en Bulgarie. Merci et à bientôt.